Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Vous qui aimez votre chaîne Christ est vivant, vous êtes les bienvenus. C'est encore votre humble serviteur Willy Kayembe. Je viens encore aujourd'hui avec un beau message, un message qui concerne les couples. Comme vous le savez, il y a plusieurs couples qui traversent des moments difficiles, des moments de crise, là où l'homme et la femme sont chien et chat. Ils ne se parlent presque pas. Il y a même pour certains l'intention de se séparer. Pour certains même, ils sont déjà séparés, ils font semblant aux yeux des hommes qu'ils sont ensemble. Ce message vous concerne, ce message concerne vous qui êtes jeunes, qui pensez que demain, vous allez aussi vous marier, vous allez vivre cette vie conjugale. J'apporte ce message étant que ministre de Dieu, parce que Dieu nous a établis pour annoncer ses vertus, pour annoncer ses projets, pour annoncer son amour. Le Seigneur nous a installés pour que nous puissions avertir, pour que nous puissions consoler et que nous puissions enseigner. Ces messages vous concernent, bien-aimés, suivez-les jusqu'à la fin. Le thème de ce message, vivre un mariage heureux, c'est possible. Vous qui avez des problèmes, des difficultés, vous vous dites, non mais moi je n'ai pas la chance. Je viens encore avec ce message pour dire, vivre un mariage heureux, c'est possible. Mais avant d'entrer dans notre vif du message, n'oubliez pas de vous abonner, cela nous fera du bien. N'oubliez pas aussi de partager et n'oubliez pas aussi d'aimer. Merci beaucoup pour vous qui avez déjà cliqué sur la sonnette à côté. Que Dieu vous bénisse. Le mariage est l'institution de Dieu. Nous le savons tous qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà que Dieu a créé aussi la femme, il la met à côté de l'homme. L'homme était heureux. L'homme, au départ, était heureux. L'homme a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair et les os de mes os. J'ose croire que l'homme avait un sourire. L'homme, parfois, pouvait manquer de mots à dire. Donc, Adam, en voyant Ève, il était heureux. Cet homme qui était seul à côté des animaux, à côté des plantes. Mais à ce moment-là, Adam a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Alors, nous comprenons, bien aimés, que le mariage, selon le plan de Dieu, est que l'homme et la femme puissent être heureux. Être heureux, c'est quoi? Être heureux, c'est se réjouir, s'épanouir. Être heureux, c'est se sentir aimé. Être heureux, c'est se retrouver et dire, non, non, je suis accepté dans le milieu où je vis. Je suis accepté par celui qui est à côté de moi ou celle qui est à côté de moi. Être heureux, c'est voir les choses qu'on entreprend et réussir. C'est-à-dire, on est dans le mariage, on voit ces mariages-là s'épanouir, ces mariages aller de l'avant. Être heureux, c'est avoir la paix du cœur. Bien-aimés, vous qui me suivez, peut-être que vous n'avez pas la paix du cœur à cause de ce que vous traversez. Je viens avec ce message pour dire, c'est encore possible. Il y a eu des couples qui ont connu des problèmes plus que vous, mais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont heureux. Je voulais juste que chacun comprenne que vous êtes responsable de votre mariage, du bien ou du mal. Être heureux ou ne pas être heureux, tout dépend de vous. Tout est entre vos mains.
Mais la clé pour vivre un mariage heureux, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous parlerons de cette clé qui est l'amour. Mais pas l'amour théorique, mais l'amour par les œuvres, par les actes. Bien-aimé Paul le dit dans le livre de Jacques, je crois chapitre 2, il dit, quand il parle de la foi, il dit la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. De même, l'amour qui est sans acte, c'est aussi un amour qui est mort. Alléluia. Combien de gens, combien de couples lorsqu'on s'est aimé, il y avait des bonnes paroles, il y avait des sorties ensemble, il y avait des pardons et toutes ces choses. Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup de couples ne sont pas heureux? Tout au long de nos émissions, nous parlerons de ces choses. L'amour que l'homme et la femme vivent maintenant, ce n'est pas le même amour lorsque on s'est aimé au commencement. La question qu'on va se poser, mais pourquoi cet amour, on ne le voit pas aujourd'hui? Il y a certains éléments que je vais citer. La présence des enfants a fait pour certaines femmes ou certains hommes de diminuer cet amour entre le partenaire, mais beaucoup plus s'attacher aux enfants. Ici, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous sommes appelés à aimer nos enfants, nous sommes appelés à les chérir. Mais cela ne doit pas devenir un obstacle à votre amour conjugal. Combien de mamans qui vont faire des achats, ils pensent à leurs enfants, mais ils oublient les maris. Ou alors vice-versa. Mais je dirais qu'il y a toujours cette petite jalousie qui existe aussi. Et ce sont ces genres des actes qui font que ça commence à diminuer l'amour. Un deuxième élément, c'est quoi? C'est-à-dire lorsque on n'attire pas l'attention, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de l'autre. Avec l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, c'est encore un élément de plus qui fait que l'amour de plusieurs couples est en train de diminuer parce que l'homme n'a pas le temps pour sa femme, ni la femme n'a pas le temps pour son mari. Bien aimé, vous qui me suivez, essayez un peu de regarder comment est votre emploi du temps. Lorsqu'on va passer 2 ou 3 jours, on n'a pas eu vraiment un bon entretien avec son mari, ni avec sa femme. Qu'est-ce que ça va faire dans la vie d'un couple? L'amour va diminuer. Un autre facteur, c'est quoi? C'est l'argent. Et surtout, nous qui sommes en Europe, où l'homme travaille et la femme travaille, ça fait maintenant que certains hommes, leurs femmes ne connaissent même pas les salaires, et certaines femmes aussi, les maris ne connaissent pas leurs salaires. Si vous êtes dans ce cas ici, et si vous écoutez ces messages, priez de vous tenir ensemble, de vous parler, de vous communiquer, parce que ce sont des éléments qui brisent l'amour dans le couple. Le problème d'argent a divisé beaucoup de couples. Lorsqu'on a des conflits financiers, que ça soit parce que l'homme aide beaucoup plus sa famille ou la femme aide beaucoup plus sa famille, c'est lorsqu'il y a ces conflits-là, l'amour aussi diminue dans les foyers. Il y a encore un autre élément, je dirais quatrième, le manque de temps. Combien on a des emplois du temps différents. Lorsque l'homme travaille le matin, mais lorsqu'il revient à la maison, c'est la femme qui est déjà partie au travail. On va se revoir peut-être que 2-3 fois, ou peut-être pour quelques minutes au cours de la semaine. Il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un temps qu'on passe ensemble. Et ça aussi, ça diminue l'amour. Et lorsque l'amour diminue, c'est-à-dire le couple n'est pas heureux. Mais un autre élément, 5e élément que je veux dire, c'est un élément aussi qui est très important, c'est les blessures intérieures.
Peut-être que vous vous retrouvez aussi dans ce cas ici. Le Seigneur est venu pour vous. Il est venu pour ceux-là qui ont le cœur brisé, pour les brebis qui sont blessés. C'est lui qui bande nos blessures. Combien des hommes et des femmes ont le cœur brisé parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie de couple. Il y a l'homme qui a tenu un langage ou la femme qui a tenu un langage envers l'autre. Ou alors il a fait quelque chose qui a blessé le partenaire. Et cela est resté une blessure. Peut-être que ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, 10 ans même pour certains. Une femme avait dit, lorsque j'étais allé pour l'accouchement, mon mari est venu juste pour quelques minutes et il est reparti pour aller jouer au foot. Je sens que mon mari ne m'aime pas. L'autre dira, mais lorsqu'on a eu un deuil de ma mère, de mon père, d'un membre de ma famille, je n'ai pas vu mon mari ou ma femme prendre cela à cœur. Lorsqu'il n'y a pas un pardon sincère, ces blessures feront que votre couple ne sera pas un couple heureux. Un 5e ou 6e élément, je parlerai de l'infidélité. Combien de couples où l'homme est tombé, où la femme est tombée, mais qui ne sont pas arrivés à se séparer, mais il n'y a pas eu aussi le pardon. L'homme est en train de souffrir ou la femme est en train de souffrir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais qu'il n'y a pas eu un vrai pardon. Lorsqu'il est question de l'adultère, la Bible déclare que c'est une raison de divorce. Mais l'homme ou la femme peut pardonner. L'homme ou la femme peut pardonner. Donc cela dépend de vous. Vous pouvez pardonner. Il y a des hommes qui ont pardonné, il y a des femmes qui ont pardonné, c'est-à-dire vous aussi vous pouvez pardonner. Mais si on n'arrive pas à pardonner, c'est-à-dire le reste de votre vie sera une vie qui est cachée parce que c'est une vie de blessures, les blessures intérieures. À ce moment-là, l'homme ne sera pas heureux, ni la femme ne sera pas heureuse. Voilà pourquoi, pour vivre un mariage heureux, commencez aussi par se pardonner. Il n'y a pas un couple qui peut se dire qu'il n'a pas de problème. Mais je dis que là où il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Chaque problème a toujours la solution. Les couples qui sont heureux, ce sont des couples qui ont aussi des problèmes, ou qui ont eu des problèmes, mais qui ont toujours eu des solutions. Parce que nous disons, il n'y a aucun couple qui dira qu'il n'a pas de problème. Mais lorsqu'on trouve des solutions à ces problèmes, c'est à ce moment-là qu'on est heureux. Mais aussi pour être heureux, il faut que la vie de Christ soit au milieu de vous. Lui, il vient, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas arriver nous seuls. Mais lorsque le Tout-Puissant vient entrer dans votre vie de couple, c'est à ce moment-là que les choses changent. Il y a les bien-aimés qui ont chanté, ils ont dit, lorsque le Saint-Esprit descend, il y a transfert entre le ciel et la terre. Il y a l'atmosphère qui change. Bien-aimés, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger vos projets. À ce moment-là, vous allez voir que votre couple sera un couple qui aura de l'harmonie. Un couple qui aura de l'harmonie. Et avant de terminer, parlant toujours de l'amour, comment l'homme ou la femme peut montrer à son partenaire que je t'aime, sans pour autant lui dire que je t'aime. Mais avant d'y arriver, combien de couples aujourd'hui, un matin, on se réveille ou un soir, on dit, ma chérie, tu sais combien je t'aime. Ou mon chéri, tu sais combien je t'aime. Ici, nous parlons de ces paroles, des paroles d'amour. Des paroles qui valorisent l'autre.
Est-ce que maman, tu as des paroles aussi qui valorisent ton mari? Est-ce que papa, vous avez aussi des paroles qui valorisent votre femme? Vous dites, ma femme, tu sais, tu es la meilleure des femmes. Tu es ma princesse, ma reine. Et vice-versa. Bien-aimé, même quand quelqu'un avait des problèmes, des chagrins, mais lorsqu'il écoute des paroles comme ça lui fait du bien. Je voudrais lire avec vous les Proverbes 12, 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe 12, 25. La Bible dit ceci. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole les réjouit. Une bonne parole les réjouit. N'oubliez pas Proverbe 12, le verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, lorsque la personne a l'inquiétude ou les inquiétudes, il est abattu. Et cette personne ne peut pas être heureuse. Mais ici, la Bible dit qu'une bonne parole les réjouit. Je viens encore dire aux hommes et aux femmes qui m'écoutaient, cherchez à avoir des paroles valorisantes, des bonnes paroles envers votre partenaire. Ne regardez pas seulement les défauts, mais regardez aussi les qualités. Pour dire, mon mari est un prince, mon mari est un roi, mon mari est un héros. N'est-ce pas, dans l'histoire, nos grands-pères, lorsqu'il y avait guerre, on prenait les femmes qui devraient prononcer des bonnes paroles envers les guerriers. N'est-ce pas, lorsqu'il y a un match de football, excusez-moi, il y avait l'Allemand qui entrait, le match de football, n'est-ce pas, il y a des animateurs. Et lorsqu'il y a des animateurs, ils crient, ils chantent. Et les joueurs sont motivés. À combien plus forte raison votre mari, votre femme, lorsqu'il écoute ou elle écoute de bonnes paroles? Il y a des hommes qui, les femmes, non, mais toi, écoute, arrête un peu, Antoinette, mais toi, ça tu ne connais pas, toi tu ne peux pas, toi tu restes là-bas. De telles paroles feront que la femme ne se sentira pas aimée, la femme ne sera pas heureuse parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas de place. Bien-aimé, je voudrais parler d'un élément de toucher. Lorsqu'on aime quelqu'un, je crois que quelque part on touche. On les touche. N'est-ce pas, quand on était encore des fiancés, lorsque vous avez commencé, vous vous teniez la main, vous faisiez des sorties, vous pouvez vous caresser. Mais qu'aujourd'hui, parce que les enfants sont là, il y a des couples qui ne peuvent se toucher que quand ils sont dans les lieux secrets. Et aussi rarement. Mais nous voyons que les toucher, le fait de toucher quelqu'un à la main, le fait de toucher quelqu'un à la joue, ou le fait d'embrasser quelqu'un, c'est l'expression de l'amour. Voilà pourquoi nous voyons même les animaux, nous voyons même les chats. Quand les chats passent à côté de quelqu'un de son maître, on connaît comment les chats font. Il se frotte contre son maître. Qu'est-ce qui se passe lorsque le maître arrive et qu'il touche son chien? Il le caresse. Comment le chien réagit? Bien-aimé, mais le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si les animaux réagissent comme ça, mais à combien plus forte raison les hommes? Les toucher, nous les voyons dès les bas âges, lorsque les bébés naissent, lorsqu'on est en train de les baigner. On voit l'enfant qui joue avec les pieds, avec les bras. Il est heureux. Il est heureux. Cette sensation-là, même quand on vieillit, l'homme en a besoin. Comprenez, bien-aimé, que ta femme en a besoin, ton mari en a besoin.
Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 26, les versets 28, nous voyons aussi que Isaac avec sa femme, ils étaient là, ils plaisantaient. Dans l'amour, on a aussi besoin de plaisanteries. On a aussi besoin de petits piquements, un peu de diki-diki. Ça fait partie de l'harmonie dans les mariages. Mais avant de chuter, ayez le temps pour votre femme, ayez le temps aussi pour votre mari. C'est vrai que les enfants sont là, mais dire ce week-end ou tel jour est réservé pour mon mari, est réservé pour ma femme. Je vais sortir avec elle, je vais sortir avec lui. Nous allons nous promener, nous allons faire des achats ensemble, ainsi de suite. Lorsque vous étiez fiancés, vous avez fait des sorties, mais depuis que vous êtes mariés, il n'y a pas de sortie, vous êtes cloués à la maison. Peu importe Corona, mais il y a toujours moyen de faire un tour dans les quartiers et ça fait du bien pour la vie de couple. Nous allons continuer encore avec cette série. Vivre un mariage heureux, c'est possible. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons parler dans ce programme. Ne manquez pas notre prochaine vidéo. Je termine ici, que Dieu vous bénisse. Mais nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment favorable. Que cette parole puisse rester dans nos cœurs, que cette parole nous transforme, mais que cette parole communique la joie, la paix dans nos familles et que nos couples soient des couples heureux. Seigneur, nous croyons qu'avec toi, tout est possible parce que tu es le Dieu des cas impossibles. Que la gloire te revienne parce que tu es le Dieu qui restaure. J'ai pris qu'un mariage, j'ai pris qu'un couple qui est dans les difficultés soit restauré. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.